La régularisation de la situation des travailleurs clandestins, eh bien, les opérations ont commencé, elles seront longues, elles concernent quelques 300 000 personnes et intéressent essentiellement les secteurs du bâtiment, de la restauration, de l'agriculture et aussi de la confection. C'est là que les cas les plus spectaculaires ont été dénoncés et c'est là qu'a enquêté Martine Gilson. Tout le monde l'appelle Madame Christine, 30 ans, profession patron clandestin. Seule française de cet atelier du quartier du Sentier à Paris, où 15 Sénégalais et Turcs montent chaque jour une quinzaine de jeans ou de blousons chacun, pour le SMIC ou plus s'ils sont payés à la pièce. Parce que c'était trop cher, Madame Christine ne les a jamais déclarés. Pourtant, elle va les régulariser. Pour elle, c'est normal, les étrangers doivent avoir les mêmes droits que les Français. Et sa situation de clandestin ne présentait pas que des avantages. Ça présentait des avantages quand même de ne pas les déclarer. Bien sûr, d'un certain sens, mais beaucoup de désagréments aussi, parce que si jamais on se faisait prendre avec un ouvrier pas déclaré, on avait pas mal d'histoires. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne travaillait pas tranquillement, quoi. On n'était pas en sécurité. Ça vous est déjà arrivé de vous faire prendre, comme vous dites? Non, jusqu'à maintenant non, mais j'ai pas mal d'amis, oui, qui ont eu déjà pas mal d'histoires. Christine y trouve donc son compte, d'autant qu'elle a déniché un bon moyen de s'acquitter des charges sociales. Mais vous n'allez pas, par exemple, réduire leur rémunération à la pièce? C'est-à-dire que si, il y a quand même une différence d'argent qu'on donnait. Enfin, une pièce, on a payé, disons, on leur donnait 17 francs, maintenant peut-être descendre de 2 francs, on leur donne 15 francs. Maintenant, c'est obligé. C'est-à-dire que vous allez payer les charges sociales en diminuant le salaire à la pièce. C'est ça. Reste à savoir si tous les patrons clandestins suivront l'exemple de Christine. S'ils déclarent leurs sans-papiers d'ici le 31 décembre, ils bénéficieront de l'amnistie. Mais ils sont 50 000 en France à faire travailler des étrangers en permanence et dans l'illégalité, et quelques 100 000 autres à les employer occasionnellement. Il est certain qu'un certain nombre d'employeurs vont rechigner et, voyant les charges sociales sont obligés de verser à l'avenir en régularisant la situation, vont hésiter. Et une des seuls moyens, encore une fois, qu'il y a pour leur forcer un peu la main, c'est qu'ils sachent qu'en cas de refus de régularisation, ils risqueraient des poursuites. Et pour ça, il faut que les étrangers eux-mêmes indiquent tous les éléments qui permettraient de retrouver ces employeurs qui ont abusé d'eux pendant un certain nombre de temps. Sanctions, mais aussi renforcement de la détection. Pour faire la chasse aux patrons récalcitrants, le gouvernement va multiplier les contrôles des inspecteurs du travail, de la police et de la gendarmerie. Seul problème, les sans-papiers oseront-ils eux-mêmes dénoncer leur patron, et ceci sans risquer de se retrouver à la rue. Réaction de l'ancien secrétaire